the Air Canada Center. Lynn puts it up. Bang! Jeremy Lin! Salut l'équipe, quel plaisir de vous retrouver ici sur le plateau, vous connaissez par cœur pour une 9e saison de First Team. On est ravis d'être avec vous pour relancer la machine et débuter parfaitement cette saison 2024-2025. Erwan, on est heureux d'être là. Là, on est heureux. 9e saison, ça m'a fait un peu les frissons. Oui, un peu. Public, c'est un peu notre bébé qui a 9 ans, donc il rentrerait en CE1. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est CE1 9 ans Ouais, oui, j'en ai aucune idée, tu me prends de cours. Bon, moi en CE1, je rentre en maternelle. C'est pas Mais du tout en bon, CE1, c'est en CE2 ou C'est CM2. vrai. En plus, je crois que c'est en CM2. Non, mais je voulais faire une blague pour dire que moi, j'étais rentré à 9 ans en CE1. Bon, bref, on est à la bourre. On est à la bourre pour commencer cette année. On n'est pas à la mais bourre. on attaque cette 9e année avec plein de choses. On est forcément ravis. Chaque année, c'est quand même un peu un renouveau et on a plein de choses à vous annoncer. C'est cool. On a plein de trucs à vous annoncer, comme le dit Erwan. C'est pour ça qu'on fait ce live de rentrée. C'est pas la première saison qu'on fait ça, mais c'est important de remettre en place ce qu'il revient et puis les quelques nouveautés qu'on a à vous annoncer aujourd'hui parce qu'on a beaucoup bossé depuis la fin des Jeux Olympiques. Ce mois de septembre a été très productif. Pas assez à mon goût. Hein. Ouais, je suis parti 2 semaines en vacances. Ça allait très vite. Hein. Ouais, écoute, on se reposera quand on sera. Conseil pour nos amis très inspirés dans le chat. Oui, tout à fait. Ibiza pour se reposer. Non, doesn't work, bro. J'ai pas l'impression que ce soit la bonne destination pour dormir. On est en direct, bien sûr. Si vous nous regardez vous en replay après sur YouTube, eh bien vous êtes le bienvenu comme toujours. Vous pouvez commenter et puis même on pourrait se finir avec 2-3 minutes de FAQ si vous avez envie de discuter avec nous. Ce sera l'occasion puisqu'on est très en canne aujourd'hui. Pour commencer, je voulais vous remercier tous pour les extraordinaires chiffres qu'on a fait cet été. Commençons par les JO. On avait envie de vous mettre un petit peu ça parce qu'on en parle finalement assez peu. Mais regardez ce qu'ont donné ces Jeux Olympiques entre juillet et août avec les performances de nos équipes de France. On a fait plus de 10 millions de vues. Pour nous, c'est juste extraordinaire. 61 millions d'impressions, pour ceux qui ne savent pas. Eh bien, c'est énorme. On a gagné aussi beaucoup d'abonnés. C'est simplement notre record de viewers en simultané. C'était pour la demi-finale. Après l'Allemagne, on était plus de 14 000 en direct. Pour nous, c'est vraiment des chiffres extraordinaires. Et c'est la preuve qu'on continue de grandir. Exactement. Et puis, on sait que de toute façon, chaque été avec les équipes de France, que ça soit filles ou garçons, ça nous permet quand même de rameuter encore un peu plus de monde parce que c'est un basket qui touche tout le monde. Et puis là, les Jeux Olympiques à Paris avec des équipes de France qui ont brillé forcément, ben voilà, on s'est éclaté. Vous avez été nombreux. J'ai croisé énormément de gens cet été qui nous ont dit bravo pour les Jeux, on vous a suivis. C'est en plus les après-matchs, c'était vraiment le moment attendu. Et donc, on salue tous les gens qu'on a croisés aussi, que ce soit à Lille ou à Paris, à Bercy. C'était fantastique de pouvoir aussi communier ensemble chaque fois avant les matchs, après les matchs. On a bien rigolé. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est une impression, une impression c'est 1 euro pour nous. Donc 61 millions sur l'été. Oh, frérot. Et on se relance. Je peux te dire qu'il n'y aura pas de 10e année, je me barre gros. Hein. N'importe quoi. Bon, et avant de parler des équipes de France, sachez qu'il y a 1 euro l'année prochaine, c'est fin août, début septembre. Ce sera à Chypre, en Lettonie et en Finlande. On espère y être pour continuer à suivre nos équipes. Place. Bah ouais, Toujours en espérant avoir la meilleure équipe possible avec tout le changement de génération qu'il va y avoir dès cet été. Et de coach, absolument. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau coach au moment où on parle. Freddy. Très bien. Autre chiffre, vous avez peut-être vu passer sur les différents réseaux sociaux. On a reçu Evan Fournier, on a reçu aussi Nico Batum. Sachez que sur l'interview d'Evan, c'est simplement notre record en termes de vues au global. On fait plus de 3 millions de vues, c'était juste après 2 semaines. C'est juste jamais arrivé. J'ai l'impression qu'Evan était très attendu à notre micro après les JO. Forcément, il a passé un été, on l'a dit d'ailleurs dans l'interview, il est passé partout. Il finit une saison NBA très compliquée à Détroit, dans l'ignorance totale des médias et des spécialistes. Il arrive en équipe de France, il est très attendu et c'est bizarre, il est plus titulaire, il a du mal à rentrer dans sa compète. Il se passe ce qui se passe aux Jeux Olympiques, il est en quart demi-finale, il est héroïque, il prend le lead, il y a l'embrouille avec Jean-Pierre Suta, il signe à l'Olympiakos en sortie. On imaginait qu'Evan avait des millions de choses à nous dire. Et puis comment on se le dit nous en off? Moi, Evan, ça fait quasiment 10 ans maintenant qu'on l'interview. C'est la première fois que j'ai senti apaisé, bien, sans langue de bois. Et on sait que en NBA, des fois, tu peux pas tout dire parce que c'est le milieu qui veut ça. Là, j'ai senti Evan qui était en confiance et qui avait envie de partager avec nous et ça s'est ressenti sur l'interview. Alors, si vous n'avez pas vu l'interview, bien sûr, vous pouvez y aller. L'entretien est toujours disponible sur YouTube. Celle de Nico Batum, elle aussi, de Gershoni Abouzele. Il y a eu beaucoup d'entretiens et on en parlera un petit peu plus tard, mais les entretiens vont continuer cette saison. Tous ces entretiens sont aussi disponibles en podcast. Et encore une fois, on fait tout ça pas pour se jeter des fleurs, vraiment pour vous dire merci parce que vous êtes hyper engagés, vous êtes une communauté hyper engagée. Nous le sommes tous sur le basket, mais on le comprend de mieux en mieux aussi grâce au podcast. On a
relancé le podcast cette saison et honnêtement, on a fait des chiffres de fou. On bosse avec Akas, que vous connaissez peut-être, et qui nous fait des retours en disant franchement sur le sport, les gars, vous déchirez tout. Donc continuez à bosser autant. Toutes nos émissions sont donc disponibles de YouTube en vidéo au podcast que vous écoutez dans le métro, que vous écoutez en voiture. C'est un peu moins dangereux que quand vous regardiez à l'époque. Sur YouTube, donc souvent on nous dit ça, donc on est ravis en tout cas d'avoir des chiffres juste énormes aussi en podcast. Voilà pour le côté un petit peu chiffres. Je vois Samy qui met en commentaire, qu'on embrasse, qui met c'est un peu l'exposé de rentrée, c'est exactement ça. On va prendre le temps ensemble de discuter maintenant des nouveautés et de ce qui va arriver cette saison. Alors, par quoi je vais commencer ? Déjà, l'évolution de First Team, on en parle assez peu, mais vous savez, on grandit, donc nous, dans l'âge, mais aussi nos équipes et nos formats. Et donc forcément, pour faire grandir les équipes, on a besoin aussi d'avoir des annonceurs, on a besoin que des marques nous suivent, et on a surtout besoin que vous, quand vous regardiez, eh bien, vous nous donnez un maximum de bonnes vibes, entre guillemets, de force dans ces moments-là. Nous, bien sûr, si on pouvait vivre d'eau et d'eau fraîche, d'eau et d'eau fraîche, ça veut rien dire, c'est pas du tout ça l'expression. D'amour et de fraîche. D'amour et de fraîche. Eh bien, on le ferait. Mais bon, il faut bien qu'on remplisse la marmite. D'eau du robinet et de cailloux. Très bien. Si on pouvait de shampoing et de dentifrice. Ok. Non, donc vous devriez voir des annonceurs venir nous accompagner tout au long de la saison pour nous continuer à nous faire grandir parce qu'on voyage bien sûr, mais on a beaucoup maintenant de charges au quotidien ici et on est parfaitement accueillis et accompagnés par Influx dans cette belle évolution. Vous l'avez peut-être vu il y a quelques jours, on va rentrer dans le vif du sujet, et bien on a signé un super partenariat avec DAZN, Erwan. DAZN est simplement le diffuseur du basket français, de la Belgique Elite aujourd'hui, de la BCL aussi, de la Ligue 1 aussi, du MMA avec le Bellator et le PFL. Et on est ravis de pouvoir annoncer officiellement qu'on est en partenariat pour toute cette saison 2024-2025 avec DAZN. Clairement, il y a 2 ans, on avait pu bosser avec la Ligue sur le basket français. C'était la dernière année de victoire, vous vous en souvenez, on avait pu faire des matchs et lancer cette émission qui s'appelait LNB Club. Et puis cette année, on revient avec la même volonté, la même envie. C'est vrai que le fait que DAZN nous fasse confiance, très vite, ils sont venus nous voir en disant voilà, on cherche des acteurs un petit peu influents dans le basket français. Ils sont venus tout de suite vers nous. Ils savaient ce qu'on faisait, donc ils avaient envie qu'on remette au goût du jour certaines choses qu'on avait déjà mises en place, comme l'émission LNB Club. Mais en plus, ils ont dit on veut faire plus avec vous. Donc on va faire des commentaires tous les dimanches. Normalement, moi, une fois par journée, il y aura un duo First Team aux commentaires. On va relancer un LNB Club. On va faire des entretiens parce que c'est la grande révélation un petit peu chez nous cet été, c'est que on adore faire des interviews et j'ai l'impression que les joueurs sont pas mécontents de venir s'asseoir à côté de nous quand on leur pose des questions. Donc voilà, et puis après sur les réseaux sociaux amener toutes les images, tout ce qui fait qu'on suit un championnat avec les top 10, les quotes, les résultats. Donc on est ravis de pouvoir rajouter à tout ce qu'on fait déjà, de mettre aussi le basket français au cœur des programmes de First Team. C'est une très bonne chose. On le dira toujours, Tom et moi, on est des enfants pas reconnus, mais du basket français aussi. On a fait plus en plus, non ? On a fait des centres de formation. Ouais, mais pour d'autres raisons. Oui, voilà, tu fait. vois ce que je veux te dire. Mais voilà, nous, on a fait des centres de formation, on a joué en espoir. Ce championnat nous parle, on l'aime et on a envie de le mettre en avant. Absolument. Donc je récapitule. Retour de LNB Club, qui va s'appeler le LNB DAZN Club, une fois par mois. Donc vous pourrez retrouver les meilleures images, le top 10 des débats. Il y aura Thomas Laukis qui sera avec nous ici même pour débriefer le meilleur du basket français. Les entretiens aussi une fois par mois. Ça commence dès demain puisque, comme vous voyez sur la photo, lors du Media Day, on a pu passer un petit peu de temps avec Nadir Rifi du Paris Basketball, que vous connaissez sûrement. On revient à suivre. Ceux qui ne connaissent pas, joueurs à suivre, attention. On parle de ses objectifs, on parle de l'équipe de France, on parle aussi de lui avec les Timberwolves cet été en Summer League. On revient sur tout cet été mouvementé dans le côté positif pour Nadir Rifi. Ce sera dès demain en podcast donc, et aussi sur YouTube pour le premier entretien avec DAZN. Et enfin les commentaires, on se retrouvera tous les dimanches à 19h. Si ça change, il faudra bien rester concentré et connecté. Mais là, on va commenter Bourg-en-Bresse, Asvel, 19h sur DAZN en freemium. Donc inscrit et gratuit ensuite sur l'application. Simple, efficace, on sera tous les deux, Erwan. Exactement, énorme affiche, on est ravis pour cette deuxième journée. 2 équipes du top 4 de la saison dernière. On sait que Bourg est maintenant clairement installé dans le haut du classement de la Betclic. Voilà, donc ça va être intéressant. Et puis l'Asvel, revancharde, qui a fait une belle prestation face au Mans. Non, belle affiche, on est bien content. Puis il y a un petit derby en plus régional, ça va envoyer. Alors, je prends ce petit commentaire, je vous répète, on est en direct. Il y a Erwan Agotret, qui est incroyable, avec Goat au milieu en majuscule. Bravo. Qui est très bon depuis d'ailleurs, tu me régales. Je prends ton commentaire pour éclaircir 2-3 trucs. Un truc que je vous reproche, c'est le manque de continuité, les gars. Un an LNB Club, un an non, un an de matchs diffusés sur Twitch. Et après, vous partez à l'équipe, c'est le point négatif pour nous. Enfin, pour moi, pardon.
J'essaie de te l'expliquer, mais comme tu peux voir, les droits sont trimballés ici ou là. Tant qu'il n'y a pas de continuité, c'est difficile de s'inscrire, nous, dans la continuité, si on n'a pas le droit de diffuser un match. Tu comprends bien qu'on ne va pas aller diffuser un match si on n'a pas les droits. Donc nous, on fait toujours au mieux pour mettre en avant ce beau championnat. On a d'autres choses qui vont arriver sur d'autres épreuves, d'autres compétitions, mais notre but à nous, et on est la chaîne de tous les baskets, c'est de faire des interviews, de faire des émissions sans images, et puis aussi, à terme, de diffuser des matchs. Nous, la continuité, on l'aura tout le temps sur les chaînes et les réseaux First Team. Maintenant, on n'est pas des ayants droit. C'est important de comprendre ça. Mais il met le doigt sur un point intéressant, c'est la continuité. Et c'est nous ce qu'on dit. C'est ce que l'équipe a voulu faire aussi cette année. Ils sont très déçus de plus avoir l'affiche de 19h. Mais oui, on met le doigt sur quelque chose d'important. C'est que oui, c'est de la diffusion du basket français. Il n'y a pas de continuité. Mais ça, on le sait depuis 15 ans maintenant. Donc oui, tu dis quelque chose d'intéressant. Mais nous, on n'est pas des ayants droit. Donc c'est pas encore en tout cas. Pas encore. Ça, pas encore. Mais donc on essaie de travailler avec justement ces gens-là qui achètent les droits du basket français pour amener de la continuité. Mais nous, on n'est pas les décisionnaires. Ça veut dire que si par contre DAZN avait dit mais nous on veut pas travailler avec vous, eh ben on n'aurait rien pu faire sur le basket français. Ouais. C'est la réalité du business aussi. Voilà. Tout à fait. Donc pour bien que ça soit clair. Absolument. DAZN est là pour 5 ans. Il y avait la conférence de presse au Media Day LNB. Ils ont dit qu'ils seraient là pour 5 ans. DAZN est une application hyper solide, connue absolument partout, etc. Qui diffuse du sport. C'est la plus grosse application de sport au monde, tout simplement. Donc, ils ont la Serie A, vous savez, en Italie. Enfin bref, ils ont des championnats de ouf. Ils ont la Ligue 1 maintenant. Donc, on espère pouvoir travailler pendant longtemps avec DAZN, qui devrait s'installer comme le diffuseur, je dis bien, comme le diffuseur du basket français. Il y a plein de promos, plein d'offres en ce moment sur le site. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour pour vous informer si ça vous dit de suivre le basket français avec nous. Je parlais tout à l'heure des voyages. On va repartir aux États-Unis, Erwan, avec Sport US Travel. Vous savez, pour nous, c'est hyper important d'être au plus près des joueurs une fois là-bas, des joueurs français, d'être dans les grandes villes pour voir le plus de matchs. Donc quand je dis les grandes villes, c'est bien sûr New York et Los Angeles. Et on va repartir avec Sport US Travel, qui est l'agence qui nous accompagne depuis 2017 maintenant. Depuis 2017, ouais, c'est 2017, premier voyage à Los Angeles, décembre 2017. Beau voyage, hein. Très beau voyage, très beau voyage. Donc si vous voulez, vous aussi voyager, vous faire un kiff, faire un cadeau à un pote, aller avec votre copine, avec vos familles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont en famille. Si vous voulez y aller tout seul, ça se passe bien sûr sur Sport US Travel. On vous met tout de suite les voyages qui sont disponibles. Il y a un NFL Trip qui est début novembre, enfin mi-novembre plutôt, du 13 au 18, vous pouvez aller associer deux kiffs de sport US, la NFL avec le match entre les New York Jets et les Indiana Colts, et de la NBA avec les New York Knicks et les Brooklyn Nets. Donc un beau derby new-yorkais, tout simplement, hein, on vous mettra le lien dans nos différents posts, maintenant aussi dans le chat, pour aller vous renseigner et pourquoi pas voyager fin 2024, mais aussi en 2025. Et si on se retrouvait à New York, Erwan, pour fin février, pour aller voir un match entre les Nets et les Blazers, et un match entre les Knicks et les Sixers. Je sais que ça, c'est ton petit kiff annuel. Tu es obligé d'aller voir ton match des Knicks. Ah oui, j'adore aller marcher sur Manhattan, aller au Madison et voir un match des Knicks. Surtout que l'équipe des Knicks, cette année, elle est plutôt intéressante. Donc oui, non, puis face à Joel Embiid, le retour, enfin, il sera peut-être déjà revenu d'ici là, mais Embiid au Garden, on se souvient des playoffs. Donc non, c'est deux très belles affiches. En plus, on y allait quand les matchs étaient nuls, on y va y aller quand les matchs seront bien. Quoi. Brooklyn Nets, cette année, ça va être intéressant à voir, même si comme c'est une équipe en reconstruction. Puis on aura aussi l'occasion d'aller voir Ryan Rupert avec les Portland Trail Blazers. C'est toujours important aussi d'aller voir les Français, de pouvoir les côtoyer quand on voyage. Donc voilà, ça c'est un voyage qui me plaît, ça. Si les dates ne vous vont pas, parce que c'est les vacances d'hiver, regardez un dernier trip du côté de New York avec une affiche extraordinaire. C'est l'occasion de voir Steph Curry, tout simplement. New York Knicks, Golden State Warriors. Et le temps passe. Hein. Et le temps passe, absolument. 28 février au 5 mars. Et Sixers, Portland Trail Blazers, pour le coup, encore une fois, deux équipes qu'on connaît, mais avec le voyage pour aller à Philadelphie. Voyage que tu as fait, j'ai pas eu encore la chance de le faire. Alors, voyage, c'est 1 et quart de minibus. On est ensemble. Ouais, on est ensemble, donc on se marre bien déjà à voyager un petit peu comme quand on était en cadet ou en minime, qu'on faisait des voyages. Et puis la salle de Philly, c'est l'une des plus belles salles que j'ai pu faire en NBA. Les jumbotrons au plafond sont fantastiques. Et le public de Philadelphie, c'est quelque chose. C'est une équipe qui soutient vraiment un public qui soutient vraiment son équipe, mais qui, s'y joue pas bien, très vite, il les siffle. C'est assez fou à voir. Les mecs, en un carton, ils sont capables de les idolâtrer et le carton d'après, de les terminer. Donc, c'est une expérience à faire, Philadelphie. Et puis, on peut aller voir, surtout avant le match, la statue de Rocky et les escaliers où il court. Ça fait un petit pincement au cœur. Bon, maintenant, vous pourrez même voir Paul George, en tant qu'affaire, sur le terrain. Rocky. Tu préfères Rocky. On vous rappelle, bien sûr, que le vol aller-retour est inclus.
l'hôtel 4 étoiles est inclus, etc., etc., et qu'il y a des fan expériences. Donc on va jouer sur le terrain, on est privilégié, on va voir l'échauffement bien avant, etc., etc. Pour ceux qui connaissent Sport US Travel, vous en avez l'habitude. Dernier trip, et après on passe à autre chose, celui à Los Angeles, parce qu'il y a deux choses à voir à Los Angeles, du 3 au 9 mars. Il y a bien sûr les Lakers, 2 matchs face aux Pelicans et face aux Knicks. Erwan, ce sera la première fois qu'on voit un derby ensemble. Hein. Ah, si on peut se Si on faire... fait Lakers-Knicks, il va y avoir maillot, slibard aux couleurs de l'équipe préférée et tout. Hein. Ça peut être lourd. Bon, on verra. Et surtout, ce sera l'occasion d'aller voir la nouvelle salle des Clippers contre les Pistons, au Inuit Dome de Dinglewood. Hein, bien sûr, c'est l'occasion d'aller dans la toute nouvelle salle avec le grand mur créé par Steve Ballmer et par son équipe des Clippers. Voilà pour Sport US Travel. Si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à aller sur le site. Comme toujours, hein, y a plein d'offres, plein de trucs, Allez-y, faites-vous kiffer et faites kiffer les autres si vous pouvez. Il n'y a rien de mieux que d'être dans une salle NBA. On enchaîne Erwan avec les émissions qui reviennent. On va rentrer, on va parler de DAZN, on va parler des voyages, on va parler d'un programme qui nous tient à cœur. Si c'est notre 9e saison, c'est que c'est la 9e saison du First Day Show. Tous les jeudis à 18h en première sur YouTube. C'est une émission qu'on adore faire. C'est une émission qu'on adore faire. On a déjà raconté l'histoire 1000 fois. C'est une émission qu'on a écrite dans un sous-sol avec Wax, dans sa maison à Sceaux à l'époque, avec Stephen, toi, Wax et moi. Donc, c'est la seule émission qui avait commencé dès le début et qui est encore existante. Donc voilà, puis on sait que c'est notre émission vitrine, c'est une émission aussi qu'on a aujourd'hui ouverte à beaucoup. On est quasiment 6 consultants, donc je te compte pas évidemment toi là-dedans. On les rappelle, hein, Kevin Séraphin, Théo Omesser, Thomas Laroukis, Arthur Sen. J'oublie qui? C'est tout. Toi, Steph, Kevin, Thomas, Arthur, Théo et les quiz de Tom, bien sûr, qui reviennent. Les quiz de Tom, on adore donc cette émission-là, qui est un vrai rendez-vous du jeudi, un rendez-vous que vous attendez. Et puis c'est vrai que maintenant, que ça soit pour l'édito du début, le quiz de fin, les débats, les palettes, on va encore partir pour une nouvelle année. On va essayer d'amener des nouvelles choses. Mais oui, c'est notre émission à tous, quelque part, que ça soit nous pour la préparer, nous pour l'animer et vous pour la regarder. Donc on a hâte que ça commence. On s'est posé la question de est-ce qu'il fallait changer quelques trucs dans l'émission? Non. On se dit parfois quand les choses marchent. Oui. Tu parlais de continuité tout à l'heure, mon ami. Eh bien, la continuité du First Day Show, c'est qu'elle revient et qu'elle aura exactement la même forme dans le même plateau, etc. Il y aura toujours. Dans le même canapé aussi. Et dans le même canapé, tout à fait. Et c'est plus simple quand c'est Steph que quand c'est Kevin Séraphin. Ça, il n'y a pas de doute. Et il y aura bien sûr les éditos d'Erwan qui reviendront, qui sont plébiscités par la commu, comme on dit. Je suis bien chaud là. C'est vrai, t'as déjà écrit des trucs et tout. J'ai déjà des trucs en tête bien hardcore. Calme-toi, Orelsan, quoi. Et si on parlait des nouveautés, Erwan? Il y en a? Il y a des nouveautés. Voici la grande nouveauté de cette saison. Vous avez l'habitude, bien sûr, du lundi soir. On est en direct depuis, je pense, que la 4e année qu'on est en direct le lundi soir avec la Libre Antenne. Eh bien, la Libre Antenne va maintenant faire partie d'un ensemble plus grand. L'ensemble plus grand s'appelle le Big Monday. Tous les lundis, vous allez pouvoir nous retrouver sur Twitch et sur YouTube. Rien ne va changer. Avec 2 programmes. Le premier, ce sera la Libre Antenne, et l'avantage, c'est que le Big Monday arrive dès ce lundi, 30 septembre, puisque comme vous le savez, quand la saison NBA revient, eh bien, on se donne 3 ou 4 semaines pour faire des previews et envoyer un maximum d'équipes avec des questions bien choisies, avec vos appels, puisque la Libre Antenne, c'est votre moment, vous nous appelez, vous discutez. Il y a Tom qui est au standard, il y a Polo qui est aux manettes, et il y a Jérémy qui est en train de pianoter, il y a Léo qui est au montage, il y a MN qui est là aussi. Bref, c'est votre moment pour venir discuter. Donc 20h, 22h, ça ne bouge pas. Ouais, on adore cette émission. C'est le moment où on peut vraiment échanger avec vous, où on peut avoir vos avis aussi. Et c'est toujours intéressant. Et c'est des émissions où on se marre. Le côté, de toute façon, radio, on le dira jamais assez. Il y a un côté un peu plus libre et le fait qu'en plus de pouvoir vous avoir aussi. Donc voilà, faudra pas hésiter. J'ai hâte de retrouver ça aussi, de retrouver ces débats enflammés de la Libre Antenne avec des avis des fois un peu farfelus. Mais ça, on donne la parole à tout le monde. Voilà, c'est ça un autre format que le First Day Show. Complètement. Vraiment, c'est un autre format, le format un peu radio, etc. Pour nous, c'est différent. Et c'était important qu'elle revienne. Bon, de toute façon, on n'imaginait pas qu'elle ne revienne pas. C'est le rendez-vous maintenant. Le lundi, 20h, 22h, c'est le rendez-vous acté pour les gars de First Team. Bon, le truc, c'est que le Big Monday, maintenant, ce sera de 20h à minuit. Je sais qu'on vous a fait des promesses. La promesse que je vous fais maintenant, c'est qu'en octobre, on va annoncer quelque chose juste d'énorme. Parfois, c'est un peu galvaudé, tu sais, le truc de dire oui, c'est le plus gros projet. Sur YouTube, on le voit tous les 4 matins, bien sûr. C'est notre plus gros projet qu'on ne peut pas annoncer aujourd'hui, mais qu'on annoncera dans quelques jours, tout simplement. En octobre, on pourra vous dire que cette soirée-là, qui est de 20h à minuit, eh bien, aura 2 programmes distincts avec un énorme kiff, vraiment, qu'on va prendre beaucoup de plaisir à faire ensemble, Erwan, avec des invités et avec beaucoup de surprises à l'écran. Je peux pas en dire plus, vraiment, maintenant, pour des choses... On vous racontera... Quand on écrira le livre, on pourra dire ce qui s'est passé quand on annoncera, même, on pourra raconter pourquoi. Exactement, t'as raison. C'est très bien. En octobre, on pourra vous annoncer pourquoi.
les gens savent qu'on est plutôt transparent. Ils nous connaissent tous, que ce soit sur nos soirées, que ce soit sur les deals en cours. Chaque fois que les choses doivent arriver, on est plutôt transparent. Donc là, si on vous le dit pas, vous vous rendez bien compte qu'on peut pas le dire et que quand ça sera officiel, on vous racontera toute la genèse et toute l'histoire, même d'où vient l'idée, le pourquoi. Là, on a voulu faire ça, voilà. Big Monday. Tous les lundis, donc, comme on peut le deviner si on est bilingue. Le Big Monday, la soirée incontournable des fans de basket. Le First Team, la chaîne de tous les baskets. Voilà ce qui va se passer tous les lundis soirs pendant toute cette saison 2024-2025. Voilà pour les annonces First Team. On a quelques autres trucs à vous annoncer quand même, parce qu'on est quand même des mecs plutôt sympas. Sachez qu'on est ravis de dire qu'on va continuer à bosser avec Winamax. Donc Winamax va continuer à être l'un de nos sponsors annuels. On est vraiment ravis de pouvoir vous le dire. C'était important. Nous, on parle de continuité encore une fois. On aime travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous et pour le coup Winamax, les gens avec qui on bosse, ça se passe très bien. La bonne nouvelle chez Winamax, c'est que Clutch n'aura pas une mais 2 émissions, Erwan. Exactement, c'est une volonté qu'on avait parce que Clutch, on adore ça de faire le mercredi chaque fois. C'est une émission qui marche de plus en plus et la NBA, elle a cette faculté, c'est qu'il y a des matchs tous les jours et on s'est dit mais attends, on kiffe la faire le mercredi, pourquoi on n'en ferait pas une deuxième dans la semaine pour encore amener un peu plus de contenu. Le conducteur va un petit peu changer, on va vous donner un peu plus la parole via des FAQ, mais donc il y aura un rendez-vous aussi le vendredi pour attaquer le week-end. Voilà, donc faire le mercredi pour faire un bilan de la semaine qui vient de se passer et le vendredi pour se projeter sur le week-end. On sait que les week-ends NBA, il y a toujours des belles affiches. Donc voilà, il y aura 2 rendez-vous, 2 fois 1 heure de Clutch dans la semaine. Donc cette année, on va vous gâter les amis. Il y a beaucoup de trucs. En fait, plus j'annonce des trucs là, plus je me dis qu'on va pas voir beaucoup nos amis et nos familles. Nos meufs, heureusement qu'on est potes, quoi. Non, heureusement qu'on est potes. On est plus que potes, Thomas. Ah ouais, d'accord. La famille. Non, Erwan. La famille. On est vraiment ce mec-là, j'ai honte. Voilà à quoi va ressembler une semaine type First Team. Bien sûr, il y aura parfois des changements, mais pour que tout le monde ait en tête. C'est vrai que je ne l'ai pas dit ça, mais Big Monday, donc le Big Monday tous les lundis, avec, comme vous avez l'habitude, en podcast et en replay sur YouTube, tous les jours, des replays des meilleurs moments tout simplement et des sujets que l'on a fait dans la libre antenne. NBA Draft Sheet va revenir tous les mercredis sur les canaux de la NBA. On est ravis, ça va nous ouvrir des portes pour pas mal de trucs. Vous savez qu'il y a le Paris Game avec Victor Wembanyama qui va jouer 2 matchs à l'Accor Arena et on sera ensemble bien sûr pour vivre tout ça, ça va être fantastique. Clutch donc à 18h, le même jour, le mercredi vous êtes gâtés. Le First Day sur le jeudi. Clutch, la FAQ avec une large place donnée à vos questions. Et donc la fiche de Becky Elite qui sera diffusée sur DAZN et commentée par First Team. Ce sera Erwan et moi, ce sera aussi Thomas Laroukis et ce sera Tom Servino aussi. Attends, c'est une prog de TF1 ça ou c'est la First Team gros? Je sais pas ce qu'on est devenu, mais on est devenu qui en fait? J'espère qu'on va pas exploser. Qui on est devenu en 9 ans en fait? On est devenu ces mecs-là? Je sais pas, on est des mecs sympas déjà et qui méritent tout ce qui nous arrive. Moi, on n'a rien volé. On a rien volé. Ou en tout cas, on l'a rendu. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que tu veux me dire? Attends, il y a Tom qui m'écrit là. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, une fois par mois, bien sûr, le LNB DAZN Club sera là dispo a priori le mardi, une fois par mois, mais on aura le temps de vous rediscuter de tout ça et aussi les entretiens, je vous le disais, Nadia vérifie, demain en premier entretien avec DAZN pour parler de basket français. Donc, je reprends la suite des événements. Et donc, Erwan, on a regardé tout ça. Il y a un truc qu'on a aimé faire l'année dernière, c'était diffuser la Copa del Rey. Et on a envie de continuer à diffuser des matchs. On en parlait tout à l'heure. La Copa del Rey, on est en négociation pour qu'elle revienne en 2025. En plus, à Grande Canaria, chez un pote. Andrew LBC qui a une très belle maison. Une belle maison. Pourquoi pas aller faire des trucs chez lui pendant la Copa del Rey. Et on réfléchit à diffuser aussi des grands derbys européens qui sont disponibles pour le coup pour qu'on puisse les diffuser. Voilà. Exactement, on travaille là-dessus, voilà. On travaille là-dessus, on vous fera des annonces ardemment, comme toujours. Et on sait que vous êtes hyper demandeurs de ce type de match. Le Barça-Real, on s'était régalé l'année dernière. Ouais, les vraies affiches. Ça, c'était cool. Malheureusement, le Barça-Real, il n'y a plus de Français. La hype est un peu décevante du coup, mais encore une fois, si ça vous dit qu'on le fasse, n'hésitez surtout pas à nous le dire, parce qu'on est toujours à l'écoute de ce que vous avez envie, tout simplement. Dernier truc, Erwan, on peut nous retrouver partout sur les réseaux sociaux. Évidemment. Bien sûr. Donc, si vous voulez avoir toutes les infos en temps réel, que ce soit pour First Team, pour la NBA ou pour tous les baskets, eh bien, ça se passe sur nos différents réseaux sociaux, YouTube et Twitch pour les émissions. Que vous soyez sur Facebook, sur X, sur TikTok, sur Instagram, vous savez qu'on est hyper présent avec beaucoup de contenu, beaucoup de pastilles aussi qui sont diffusées. Je sais que vous êtes très nombreux parfois à nous parler de ce qu'on a dit. Et on se dit, ah ouais, t'as regardé l'émission? Non, j'ai vu une pastille d'1 minute. Je fais, je suis un peu déçu. mais c'est la preuve que ça marche. Le contexte. Oui, important des fois. Allez au bout des vidéos si vous voulez. S'il y a un truc qui vous énerve un peu, n'hésitez pas à aller dans les émissions, regarder ce qu'on a dit. Parfois, c'est juste des petits extraits. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort.
Dernière chose, vous le savez, FT Sport continue. Ceux qui aiment la F1, eh bien, vous êtes gâtés avec les pistonnés. Là, je sais qu'il y a un mois de stop avant la fin de la saison de Formule 1, mais les pistonnés sont à fond. D'ailleurs, ils sont en train de réfléchir à faire un live prochainement avec une énorme tier list. Je trahis un petit peu un secret, mais c'est pas grave, ils vont pas m'en vouloir. Roue libre reviendra en 2025 pour parler de cyclisme avec en ligne de mire, bien sûr, les grandes classiques et le Tour de France. Bureau Oval sera là, comme toujours. Erwan, tu sais que fin janvier, c'est reparti le 6 Nations. Mais gars, des plaquages cathédrales, ça c'est. Tout à fait. Le top 14 se porte bien et l'équipe de France aura encore plein de choses à raconter. Bureau Oval, bien sûr. Et vous l'avez vu pendant l'Euro, huis clos et notre émission foot autour de Tom Ciaravino. On sera ensemble 1 à 2 fois par mois pour parler de l'actualité quand il y a des grands trucs. Là, on se posait la question, par exemple, de parler de Raphaël Varane qui a annoncé sa retraite. Et tout le monde a dit non, on s'en fout. Je fais, ah ouais, c'est un peu dur. Très bien. C'est exactement ce qui s'est passé Oui, dans la rédaction. J'étais là. Donc on ne fera pas sur Raphaël Varane, mais huis clos, notre émission de foot reviendra. Voilà. On a tout annoncé, Erwan. T'as été bon. Franchement, je suis toujours très bon. Tu le sais. Non, mais là, t'as été Je suis un peu particulièrement déçu de bon. ton outfit. Je vais pas te mentir. Hein. Tu m'as fait des promesses, blablabla. Mon outfit. Ah, il n'y avait pas une promesse aujourd'hui? Mais non, mais j'attends pour l'annonce. Il est prêt en plus, il faut que j'aille le chercher à République. Ah, ouais, Mais c'est pour j'attends pour l'annonce. Ok, parce que du merch va arriver, bien sûr. Exactement. On embrasse Sergio Dahomey, bien sûr. Et d'autres trucs devraient arriver prochainement. Ah, c'est avec juste ça. pour. D'accord, je croyais que j'étais mal habillé. Je me suis dit, ah ouais, putain, ça a Non, changé. j'ai habillé ici. normalement, mais j'avais un truc en tête. Oui, mais ok. comme on peut pas annoncer, je garde la surprise aussi. Ça me va. Sachez qu'il nous reste 2-3 minutes. Enfin, il nous reste 1 heure si on veut. Mais on peut répondre à 2-3 de vos questions. Je vous parlais d'une FAQ. On va pas faire une FAQ d'1 heure. Mais si vous avez 2-3 questions sur la saison qui va arriver, sur certaines choses. J'ai bien peur que les questions Qu'est-ce qu'il y a? ne soient pas sur le basket. Je pense qu'il y a des belles questions de dinguerie. Ah bon, bah vu le attends. jus qu'il y a dans le chat. Bah écoutez, on vous laisse rapidement écrire des questions, des sujets, et puis voilà. Je l'ai pas dit, mais a priori, dès ce lundi, je peux vous donner le programme de la libre antenne, parce qu'on l'a écrit. Tom Ciaravino nous a écrit tout ça. On fera comme toujours équipe par équipe. On va parler des Bucks, on devrait parler des Spurs, on devrait parler des Hawks. On va commencer avec les jeunes Français. On va évidemment axer la vidéo d'Atlanta sur les attentes autour de Zachary Rizaché. Puis ensuite, on va à Abu Dhabi. Je l'ai pas dit, mais on va à Abu Dhabi la semaine prochaine. On va voir 2 matchs entre Denver et Boston. Ce sera l'occasion de faire quoi, Erwan? Il va faire des interviews. Et ben voilà, interview de légende pour Undrafted, interview de Jason Tatum, Jaylen Brown. Vous avez vu hier le média des Celtics. Première question à Jaylen Brown. Alors ça fait quoi d'être snubé pour Team USA? Je pense que la question reviendra. Dumb question number 1. Voilà, exactement. Moi, s'il me répond comme ça, je vais rien lui dire. Mais on aura Jokic, on aura Jamal Murray, on aura plein de choses à raconter. Donc lundi 7 octobre, on pourra parler des Celtics et des Nuggets. Ça te va? Bah, parfait. Et on parlera des Kings aussi, parce qu'on n'en a pas parlé. Beaucoup de gens nous ont dit, mais cet été vous en avez pas parlé. Je fais, Oh, on a il y a- le temps. Il y a une petite hype, hein. Il y a une petite hype sur ces Kings avec l'arrivée de DeRozan. Ok, très bien. Alors, je regarde quelques commentaires qui sont intéressants. À quand une émission sur l'Euroleague? Pour l'instant, c'est pas au programme. On suit à fond, c'est la meilleure compète. On a Ayant trois- droit, opportunité, voilà. On tout à fait. en revient à ça. Mais on sera dans les stades un maximum entre Lasvel, Monaco et Paris. On va aller voir un maximum de matchs. Moi, j'ai jamais vécu adulte, on va dire, une équipe parisienne qui joue l'Euroleague. Il y a eu des équipes comme Nanterre qui ont joué des compétitions, blablabla, mais en tant qu'adulte, j'ai jamais vécu. Donc là, je vais me régaler. Ah ben Au Paris Basketball. Je vais me régaler. En espérant qu'ils gagnent des matchs. Alors, est-ce qu'il y aura un nouveau générique pour la saison 9 du First Day Show, Erwan? On est dessus, on le tourne demain, voilà. Non mais Ça, j'adore. on est transparent, Vous êtes les meilleurs, les mecs. on le tourne demain. Très bien, ok. Non, il y a des questions. Kobayashi, je ne dirai pas ta question, t'es Oh catastrophique. non Kobayashi déjà très bon. Très bon blaze. Ouais, Très bon blaze. Les places pour le NBA Paris Game ouvrent à quelle période? Alors là, bonne question. Dès qu'on aura des infos et la NBA nous en donnera, on vous en donnera. Mais en général, c'est mois de novembre, décembre. Il y a 2 matchs. Ça fait 2 fois plus de monde au match. Ça part très vite. Hein. Il y aura Victor. Il y aura Chris Paul aussi. Il y aura Tyrese Haliburton. Bon, bref. Il y aura Champagne aussi. Ah bon? Il est encore là? Il s'est pas fait cut. Ouais, il est toujours aux Spurs. Ouais, super. Ok. C'est quand l'annonce exactement? En octobre. Disons que le Big Monday, dans sa forme, comme on vient de l'annoncer, aura pour première, je peux vous le donner ça pour le coup, la première semaine de la NBA, donc le 21 octobre. La NBA reprend, voilà, le premier lundi. Donc la NBA reprend le mardi 22 octobre, c'est toujours le dernier week-end, le dernier mardi d'octobre. Donc nous, le 21, on sera ensemble pour 4 heures de live. Ça va être super. J'ai hâte.
Écoute, je réfléchis, je regarde est-ce qu'il y aura un peu de Touquet? Non, c'est pas au programme, on fera pas de gameplay en 2025. Vous avez vu le programme, malheureusement, on n'aura pas trop le temps de parler de tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, ok, je vois. Claude sera toujours avec Rémi Réverchant, on l'espère. On embrasse Rémi s'il nous regarde et on espère que tu seras avec nous. Est-ce que Nico sera toujours présent à Libre Antenne? Comme toujours, Nico, il nous envoie un texto, il déboule une fois par mois et on est ravis de l'avoir dans Libre Antenne. Peut-être qu'Awa, il va se faire opérer du genou. Tout à fait. Ce sera l'occasion d'en parler dans les Libre Antenne et dans les previews qu'on fera ensemble. Est-ce qu'on va partir à Los Angeles en 2025? On fait tout pour aller à Los Angeles en 2025 pour aller découvrir l'Inuit Dome des Clippers. Bon, écoute, le basket féminin, tout ça, comme toujours avec le basket féminin, on suivra l'équipe de France. Oui, tout à fait. Toujours. Qui a des qualifs à Caen fin novembre, il me semble. Tout à fait. Donc on suivra l'équipe de France à fond, qui nous ont régalé tant que ça. Bon, écoutez, voilà, beaucoup de questions sont venues sur l'Euroleague. Beaucoup. On en rêve. Voilà. On en rêve. C'est une compétition extraordinaire avec des Français qui brillent, avec chaque fois en point d'orgue les Final Four qui sont des événements de ce que le basket peut proposer de mieux. Donc voilà, oui, pour l'instant l'Euroleague elle est chez Squeak et ça continue comme ça pour l'instant. Très bien, ok. Pour le derby européen, vous êtes sur la bonne voie, bien sûr, dans le chat, et j'en en dirai pas plus pour tout ça. Voilà, petite question pour finir, parce que c'est vraiment dans l'actu. Quelqu'un qui a posé la question, je vais dire son nom parce que la question est magnifique. Il s'appelle Kobayashi, encore, mais t'es exceptionnel, frérot. Il a dit, il veut jouer auquel fac? Premier nom, Michel Barnier? Pas dans la même que moi, en tout cas, c'est sûr. Hein. T'es pas Alumini à Marseille. Merde. Oh, dis pas un mot sur l'OM. Tu veux dire quoi sur l'OM? Que c'est extraordinaire ce qu'ils font. On va être champion de France. Voilà, gros. je l'attendais. Voilà. La 5e journée, voilà. Marseille, c'est champion de France. Je le dis, et tu l'enregistres. Et qu'est-ce qu'il y a? Pas un mot sur l'OM. On est une émission de sport, nous. Pas un mot sur l'OM. Tu n'as pas honte. Voilà, bon, très bien. Et Pistolovic, le format interview longue avec Fournier Batum était génial. To be continued, oui. Il y en a plein d'autres d'interviews. Il y en a déjà plein. Allez, dis-le. C'est pas la première année qu'on fait ça. Ceux qui ont découvert via Ivan et Nico les interviews qu'on fait, allez fouiller un petit peu même juste avant les jeux. On a quand même fait Elio Kobo, très bon. On a fait Gershon, on a fait Vincent Poirier, on a fait Janel Salin. On en a fait pas mal. Et même sur Pascal Donadieu, tu l'as dit? Pascal Donadieu. On avait fait Victor il y a un an et demi, interview d'1h40 exceptionnelle. Allez fouiller même dans nos vieilles interviews, ça serait entretiens, marrant. bien sûr, les entretiens, c'est toujours oui. des trucs qu'on fait depuis le début. Voilà, merci de le préciser. Parce que même à l'époque du Hoopcast, on avait déjà beaucoup d'entretiens. C'est vrai. Voilà, donc ça fait très longtemps. Back in the day. Back in the days, et on embrasse, bien sûr. J'aimerais bien un jour être interviewé par toi et moi. Ça doit être cool. Ah ouais, ça veut dire que je suis un joueur professionnel déjà, donc ça c'est cool. Ça doit être cool. Quand est-ce qu'on fait des gens comme ça, la communauté, on les met dans un canapé, on les interviewe? Je sais pas ce qu'on dira, mais dans les entretiens. Non plus. L'entretien avec Soubird, ce sera des extraits qu'on mettra sur les réseaux sociaux. C'était pas assez long pour faire un vrai entretien. Voilà. Il n'y avait pas assez à manger avec des graines. Sous Bird. Ouais, super. Bon, c'est la rentrée, gros. Et on espère Vincent Collet. Et ben tu sais quoi, on peut le dire, on est en direct. Si un jour Vincent Collet, si Vincent a envie de venir, on accueillera Vincent Collet, mais avec grand plaisir. comme toujours, comme on sait faire. On a plein de questions à lui poser sur ce qui s'est passé, sa carrière en équipe de France, sur la suite aussi, parce que pour l'instant, il est sans job. Mais on rêve de faire un entretien avec Vincent Collet. Vraiment, on en rêve. Et on en rêvait déjà, ça fait 2 ans qu'on en rêve, au moins. Donc voilà, l'invitation est lancée. Si Vincent entend ça, vraiment, on serait ravis de pouvoir t'accueillir et discuter ensemble pendant 1 heure. Je pense qu'on va rêver longtemps encore. Écoute, tu sais, il n'y a que les rêveurs. C'est vrai, on est bien placé pour c'est le un savoir. truc, je vais pas le dire. Allez, voilà, une interview privée avec Victor. On en parlera quand ce sera le moment. Demain, il arrive demain. Quand il sera à Paris, vous voulez dire. On verra, gros, tu connais, bien sûr. Allez, on vous embrasse tous. Parce que excuse-moi. Ce qu'on peut dire pour finir, vous avez vu le programme de l'année, donc c'est ce qui va se passer. Les semaines vont être chargées, les mois vont être. On va vivre une belle saison. Mais vous savez aussi que depuis que maintenant vous avez l'habitude avec First Team, dans l'année, il y a toujours des surprises qui tombent, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Il y a ce programme-là qui est encore plus chargé que les années d'avant, et tant mieux. Mais dans l'année, il y a toujours un truc qui tombe, une interview de on ne sait pas qui, il y a un match, il y a l'NBA qui vient pendant une semaine avec 2 matchs de Victor. On va aller aux États-Unis, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des choses qui tombent en disant ouh, lure. Voilà. Tu as bien fait de résumer ça comme ça, puisque First Team, c'est toujours la surprise. Exactement. Surprise. Exactement. Toujours un truc d'ailleurs qui nous sponsorise un jour. Ah bah avec plaisir. Hein. Remarque, je suis pas sûr que ce soit bon pour ce qu'on est. Hein. Après moi je mange pas je suis pas de ce bois-là, donc j'ai arrêté ça quand j'avais 12 ans. Ah, c'est sûr que le jour où Kinder fait du saucisson là pour le coup. Here we go.
Allez les amis, on vous dit à demain pour l'interview avec l'entretien avec Nadir Kinder Effi. mousse de canard. Avec Nadir Effi. On vous dit à dimanche sur DAZN pour le match commenté par Erwan et moi, Bourg-en-Bresse, Asvel. Et on vous dit surtout à lundi pour le début des previews dans les Libre Antenne NBA, 20h, 22h. Puis sur tous les réseaux sociaux. Voilà, on est reparti. Ah, ça tabasse. On est ravis en tout cas de faire une saison 9. Et on dit un gros big up bien sûr aux équipes Inflex, sans qui on serait pas là. Et sans qui, et je sais que vous le sentez tous, nous sommes en pleine évolution. Et vers la lune, enfin vers le soleil. Tu m'étonnes, John. Plus la lune, le soleil, parce que vraiment, tu peux pas revenir. Hein. Allez. Voilà. Vive le basket. Super sur les Ricard. antennes de First Team. Allez, bisous. First Team, la chaîne de tous les baskets, bien sûr. Ciao.